De la République démocratique du Congo, véritablement porté par le peuple, Martin Fayulu a voulu fixer l'opinion, alerter le peuple sur la menace qui pèse désormais sur le Congo. La première menace a toujours été la menace plutôt la menace de l'illégitimité. M. Félix a été illégitime, est illégitime et restera illégitime pendant ces 5 ans. Ça, il ne fait aucun doute là-dessus. Le président a voulu prendre le peuple à témoin pour rappeler que ça fait 2 ans qu'il exige qu'il y ait des réformes sérieuses. Mais au vu du déroulement des choses, on a l'impression qu'après que FCC cache ait fait ces groupes théâtrales qu'on appelle l'Union Sacrée, avec tous les épisodes qu'on voit à Moumamba, Mabunda et les autres, nous avons compris que l'ERG consiste à bloquer les systèmes d'un côté et l'autre, mettre le peuple dans la diversion. Quelle est cette diversion? Il y a rupture. Il y a une guerre entre Kabila et Félix. Alors qu'il y a plutôt une fusion. Fusion FCC cache. Il y a communauté de biens maintenant. Kabila a tout simplement fait 2 pas en arrière pour s'adapter à la nouvelle donne politique. Et de ceci, le président a voulu réveiller le peuple. Nous sommes dans la dire au peuple de se tenir prêt, et que dans les jours à venir, les grandes actions arrivent, des manifestations politiques de tout ordre, pour non seulement continuer à revendiquer les droits de notre peuple à choisir ses dirigeants librement, mais aussi passer à l'étape de conscientiser le peuple par rapport au danger que j'ai énoncé et de l'attente de mon propos, qui est celui du glissement. D'après tous les renseignements que nous avons, avant même que la Belgique ne parle et ne s'oppose à l'éventualité du glissement, nous avions toutes les informations qui nous font dire que la prochaine étape entre Félix et Kabila maintenant, c'est de glisser, c'est de ne pas organiser les élections. Ils ont planifié les décors déjà plantés pour qu'il n'y ait pas des élections. Ils vont avoir comme prétexte la coronavirus est passé par là. J'ai mis mon temps à développer le système Kabila et donc je n'ai pas eu le temps de travailler. Il faut que le peuple me donne encore tolère pour que je passe 2 ans au pouvoir. Et si ces points précis, nous disons Félix Tshisekedi, il se trompe lourdement. Félix est arrivé au pouvoir par les pointes des pieds. S'il tente de glisser cette ultime offense au peuple, il va tomber lourdement. Et il va partir aussi par les pointes des pieds, comme il est venu au pouvoir, par un silence assourdissant. Parce que pour notre peuple, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, à l'Est on continue de tuer, l'économie est à lambeau, un paiement partout. Il n'a trouvé aucune solution. Et il tente là de prolonger la souffrance de notre peuple qui voudrait à ce qu'il y ait des élections anticipées. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le président a tenu à parler avec son peuple, mais aussi exiger, et vous l'avez bien entendu, à ce que les écoles les réouvrent. Parce que toutes les études mondiales ont démontré. L'UNICEF, qui est spécialisée en la matière, a démontré que la mesure de suspendre les enseignements dans le monde entier, y compris au Congo, n'ont pas un impact sur les taux de contamination. Et de ceci, nous tirons la conclusion qu'il faut que les enfants reprennent l'école. Mais nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État congolais est en train de traîner les pieds. Dans tous les cas, c'est un pouvoir illégitime qui prend des mesures légitimes, mais nous disons au peuple, nous ne pouvons plus continuer à les regarder comme ça. Le peuple doit quitter les rangs d'observance pour aller dans celui de l'agissement. Et nous sommes prêts à agir maintenant avec l'ensemble de notre peuple. Voilà l'ensemble, de manière succincte, du message du président, sans plutôt à ne pas oublier la question sécuritaire à l'Est, parce que même hier, on a tué encore 9 personnes à Béni, et cette question qui est très préoccupante. Mais nous démontrons également, et le président élu a souligné avec insistance le fait que le régime Kabila a été patronné
a été parrainé par Kagame. Le régime Félix est aussi parrainé par Kagame. Donc, le régime Félix n'est pas différent du régime Kabila. Et tous ces deux régimes ont comme parrain commun Kagame. Et il appelle au peuple à ouvrir l'œil. Il est bon. Merci beaucoup.